Nous recevons ce soir un producteur et non des moindres. Ce fut le dernier à extampier l'album de Guy Lobet, le tout dernier. Et nous avons le privilège de le recevoir aujourd'hui, tellement il a roulé carrosse autour de la culture camerounaise qu'il défend avec acuité à l'international, dans sa France où il réside. Ouais. Il nous rend visite aujourd'hui pour nous prendre d'abord la dernière copie de ces dernières activités et surtout rendre un vivant hommage à monsieur Guy Lobet de regretté mémoire, lui qui n'a pas été de ses obsèques. D'ailleurs, beaucoup de commentaires ont fusé quant à son absence lors de ses obsèques. Nous allons nous enquérir aujourd'hui de tout ce qu'il en est avec Junior Ebeni, le manager de tous les artistes parisiens, évidemment, producteur manager. Bienvenue Junior, comment vas-tu? Merci beaucoup Jean de Grâce. Merci professeur Ndiasso, mon frère de Ndougué, merci Bitakola, merci Fanny. Je salue tout le monde, c'est la maison. Je suis à la maison. Ça fait plaisir. Tu es effectivement à la maison. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, quand même on se serait attendu comme tout le monde que tu viennes aux obsèques de Guy Lobet, tu n'as pas été là. Tout à fait, je devais être là, mais malheureusement, compte tenu de mon calendrier, je ne pourrais pas être là. Donc voilà, j'ai perdu une bibliothèque. Guy Lobet, pour moi, il était tout pour moi. Voilà. Guy, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Guy, j'étais la dernière personne d'ailleurs à voir Guy Lobet à Paris, parce que c'est moi qui le dépose à l'aéroport. Il me dit, Junior, je suis en train de partir. Ça fait plus de 10 ans que je suis pas allé au Cameroun après mon AVC en 2010. Je l'accompagne donc à l'aéroport. Guy me dit, ouais, Ebeni sont Dimbia pour Nongomba 10 jours après. Ça veut dire, n'oublie pas de venir me chercher 10 jours après. Ouais. Guy est resté 1 mois et demi et la nature en a décidé autrement. Franchement, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que, voilà, que son âme repose en paix. Mais c'était une bibliothèque. Je tiens d'ailleurs même à remercier, n'est-ce pas, tout le comité d'organisation, Eyab Kwedi, Tintin Valdez, Abdelaziz Moundé, voilà, qui ont tout fait, Hilaire Sopi qui ont tout fait, comment on l'appelle, le Mbela le jeune, ouais, ton oncle, ouais, l'ambassadeur qui a participé aux obsèques, voilà, ça s'est très bien passé à Paris, mais j'aurais bien voulu que, voilà, qu'on rende cet hommage, n'est-ce pas, aux artistes quand ils sont encore en vie, parce que Guy avait perdu espoir. Il n'y avait que Sergio Polo et moi. C'est un problème crucial. Voilà. Celui de la gestion de l'avant-mort. C'est-à-dire pendant qu'on est malade, pendant qu'on se dans la peau. Voilà. Est-ce que vous, du côté de Paris, vous qui l'avez vu malade, perdre pratiquement du poids, être fébrile, tout a été fait pour que Guy ne trépasse pas? Non, il n'y a personne. Il n'y avait que Sergio Polo et moi. Parce que Guy, chaque fois, quand il voulait aller à l'hôpital, je l'accompagnais. Quand il finissait son dialyse, ses dialyses et tout, 3 heures après, Guy était fatigué, il fallait qu'il rentre à la maison. Je l'accompagnais et tout. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait que. En dehors de Sergio Polo et toi. Voilà. Il n'y avait que Sergio Polo et moi. Guy avait perdu espoir. Bon, mais nous avons organisé, donc, apparemment, il y a eu deux organisations. Parce que, apparemment, c'est comme si, ici, on a fait la veillée de Guy Lobet. Et là-bas, vous aussi, vous avez fait la veillée. Tout à fait. On a organisé les obsèques de Guy. Ça s'est très bien passé. Déjà, même quand je suis arrivé ce matin, on m'a amené à la tombe, c'est-à-dire son ami d'enfance, comme on appelle, sous les poupas, qui a épousé ma petite sœur directe, que je salue. On était parce que je n'avais pas encore fait le deuil de Guy depuis qu'il est décédé. Donc j'étais à la tombe, j'ai déposé une gerbe de fleurs. Et puis voilà. Tout ce qu'on souhaite à Guy, c'est qu'il repose en paix, mais qu'il revoie un peu tout ce que les gens, parce que c'est tout le monde entier qui pleure Guy Lobet. Moi, je ne croyais pas, parce qu'il avait perdu espoir. Guy, chaque fois quand je lui disais, ouais, grand frère, il me dit, Ebeni, ne m'appelle plus jamais grand frère, parce que tu es mon ami, appelle-moi Lobet. Je dis, ah bon, Lobet. Mais quand je t'amène chez Yabé, tu l'appelles monsieur Yabé. Je t'amène chez Totogum, tu dis monsieur Totogum. Je t'amène chez Jean-Pierre Sarr, tu dis monsieur Jean-Pierre Sarr. Mais pourquoi moi, je ne peux pas t'appeler grand frère Guy? Il me dit que non, Ebeni, tu es mon ami, on reste des amis, tu m'appelles Lobet. Et c'est comme ça que je l'ai tout le temps appelé. Un très proche à toi. Tout à fait. En tout cas, Junior Ebeni, comment se porte le showbiz sur la place parisienne? Oh, ça va. Tu sais, c'est un peu compliqué en ce moment. Qu'est-ce qui est compliqué? Vu la piraterie, il y a des producteurs qui ne veulent plus mettre l'argent. Il n'y a que nous qui prenons le risque parce qu'on a une double casquette. Hein. Il ne faut pas oublier, je suis pompier volontaire à Paris. Et en plus de ça... Bon, mais il vous donne sa véritable profession. Il y en a qui le cachent. Non, ceux qui le cachent, on connaît. On connaît ceux qui cachent. Donc ça veut dire qu'en dehors de la production, sur la place parisienne, vous êtes pompier de profession. Pompier. C'est pour ça que vous marchez avec le cigare. Non, le cigare, c'est... Tu sais, c'est le fun. Quand j'arrive à Paris, l'homme qui m'apprend à fumer le cigare, c'était Guy Lobet. Il m'a dit, Ebeni,
le cigare, ça se savoure. C'est comme Hervé Emmanuel Koum. Quand je bois le whisky aujourd'hui en 18 ans d'âge, c'est Hervé qui me dit que lorsqu'il était directeur d'une grande banque là à Paris, sur la rue des Champs-Élysées, chaque fois quand j'allais là-bas avec Eya Bekwedi, il me disait, petit frère, et le Black and White chauffait à l'époque, il me dit, petit, le whisky ça ne se boit pas, mais ça se savoure. Donc, alors, je lui fais un coucou. J'ai bien dit, si quand tu es aux antennes, les gens peuvent mourir de coucou. Il pensait à toi hier et je ne savais même pas que c'est lui qui m'a dit que tu es là et que peut-être tu dois être à Yaoundé. Non, mais je suis là, mais j'ai eu beaucoup de soucis. Ah oui, à l'aéroport, dès que aujourd'hui. je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai passé 4 jours déjà à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il n'y avait pas d'avion. Mais Camerco, je prends Camerco, ça fait 25 ans aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas d'avion. Je suis resté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je devais être là jeudi. Jeudi, il n'y avait pas d'avion. Donc, je suis resté. J'avais les événements ici que j'ai ratés samedi et dimanche. Il n'y avait pas d'avion. Je prends l'avion, j'arrive dans l'avion. On ne peut pas me servir à manger. Je suis végétarien. Je ne mange pas le poulet, je ne mange pas du porc, je ne mange pas du poisson. C'est pas prévu ici. Voilà. J'ai demandé à l'hôtesse de l'air, une certaine Bingla et Madame Fopara. Elle me dit non, ici on ne connaît pas les. Non, il n'y a pas de végétariens ici. On ne mange pas de végétariens ici. Je dis ah bon? Ben dis donc, chaque fois, moi je suis à 84 pays dans le monde entier parce que je tourne à 84 pays. Quand tu prends un billet d'avion, on dit, monsieur, vous mangez quoi? Quand tu dis végétarien, dès que tu arrives dans l'avion, ton plat est là, il t'attend. Mais j'étais sidéré. Bon, mais tu te contemplais quand même de ton cigare. Voilà. Il y avait ça qui me soulage parce que après, tu pètes un câble, tu dis... Bon. Il est petit pays, même m'a d'ailleurs appelé ce matin, il devait être là, mais il n'y a pas d'avion. Mes bagages ne sont pas encore arrivés. Mais quel est l'avion qui devait vous porter au juste? Les avions sont finis dans le monde. Non, il y a Camerco, je ne sais pas des problèmes. Et en plus, ils ne communiquent pas. Ils communiquent pas. Moi, petit pays m'a appelé ce matin, me dit que Junior, je suis bloqué à Paris, il n'y a pas d'avion. Et puis, comme devait rentrer à Paris. Ils avaient une soirée le 9 avec maman Honorine, à qui je fais un coucou. Voilà. La soirée, il n'y a que le petit mathématique qui a chanté. Mais et puis, comme tu n'es pas là, qu'est-ce que vous voulez? On veut bien que le pays avance et tout ça. Ouais. Quand on voyage dans le monde entier, c'est pour le drapeau camerounais. Mais donc en réalité, c'est Camerco qui doit venir vous porter là-bas. Mais c'est un problème, c'est vrai quand même, Fanny. Une petite virgule là-dessus sur cette affaire de la gestion de la Camerco. On a eu l'impression à un moment donné que changer d'équipe managériale apporterait un petit neuf. Mais les problèmes de Camerco restent les mêmes. C'est-à-dire, c'est une gestion comme... On la voit là et qu'on décrit depuis tellement de temps. Est-ce que le problème c'est la tête? Je ne sais pas si le problème c'est la gestion. Moi je pense plutôt que Camerco doit avoir des problèmes bien plus profonds qui font qu'il ne soit pas possible qu'on ait une gestion saine. Mais pourquoi ne pas arrêter tout ceci? Mais pourquoi ne pas arrêter et poser peut-être la question au gouvernement camerounais qui avait décidé de relancer encore cette structure? Et très récemment, on a eu un nouveau directeur général. Est-ce que c'est l'ancien qui faisait problème? Ah ben il n'a même pas eu le temps de faire ses preuves. Voilà, il n'a même pas eu le moyen de faire ses preuves. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Et c'est pourquoi il faut souvent suivre ces experts quand ils parlent sur les plateaux de télévision. Eux qui maîtrisent bien le dossier vous le disent. Il y a un gros problème de sous. La Camerco est endettée. C'est-à-dire il y a des problèmes qu'il faut résoudre et puis on ne les fait pas. Du coup, un coup on a confisqué, comment on appelle ça, un avion quelque part. Ça va pour des révisions techniques, ça ne peut pas sortir parce que les papiers ne sont pas réglés. Les retards, voilà, donc même en interne, on n'arrive pas à utiliser efficacement Camerco. Et dans tout ça, il y a un plan d'urgence de 3 ans qu'on nous a donné à étudier. On nous a dit... Tu reviens toujours au plan d'urgence. Non, j'aime ça. Mais le problème, il est suffisamment grave parce que les Camerounais aiment cette compagnie et j'en vois qui se bousculent toujours au guichet pour prendre un billet. Mais il est pénible, il est très pénible quand vous êtes tenu par les contraintes du temps. J'imagine un petit pays qui a peut-être des engagements au Cameroun dans des prochaines heures et qui ne peut pas les remplir parce qu'il est coincé à Paris. J'imagine un Junior Béni qui a passé 4 jours sans avoir la possibilité de venir au Cameroun. Et ces vêtements qu'il n'a pas encore reçu, ses effets qu'il n'a pas encore reçu, combien ça peut être préjudiciable? D'où justement on comprendrait que les uns et les autres, et même parfois des plus hautes autorités de ces pays, préfèrent prendre d'autres compagnies, ne pas être en retard. Même si on aimerait tous
être transportés par Camerco. Bien sûr. Malheureusement. Si ça fonctionnait bien, je pense que... Parce que tout le monde, c'est une fierté nationale Bien sûr. que d'être camerounais et de descendre d'un avion qui appartient au Cameroun. Il a parlé d'un problème de Ça, c'est communication, important. c'est une épine à Camerco. Il On ne communique pas vous appelle à Camerco. 1h, il vous appelle à Franchement. minuit pour vous dire que l'avion a annulé. Vous êtes déjà à l'aéroport. Moi, ma Mercedes ne prend pas l'eau. Hein. Moi, ma Mercedes prend le carburant. Donc, quand je vais à l'aéroport, toutes les Mercedes, ça c'est un mandé Roissy-Charles de Gaulle, c'est un mandé Roissy-Charles de Gaulle. Et après, on vous appelle à 1h du matin. Heureusement qu'il y a des gens qui bossent. Hein. Il n'y a pas que les gens qui se branlent. Hein. Excusez-moi le terme, les gens qui se branlent les couilles. Mais il y en a qui se bossent. Comme le responsable, le directeur, M. Ndoumbé Isidore, qui travaille très très bien, M. Mbaga et mademoiselle À qui Élise. tu fais le coucou? Voilà, à qui je fais des coucous. C'est des gens qui travaillent très très bien. Mais malheureusement, dans l'avion, vous demandez un verre d'eau, il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous demandez, non, il n'y a plus. Et pourtant, c'est des professionnels. Madame Fopara, je vais la citer parce que ça fait au moins 37 ans qu'elle bosse à la caméra. C'est incroyable que vous demandez un verre d'eau, quand vous dites que non, il n'y a plus. Il n'y a même pas de souris. Oui, il n'y a plus. Moi, j'ai passé 6 heures de vol, je n'ai pas mangé. Non, elle n'est pas mangée. Voilà, j'ai pas mangé. Bien, merci beaucoup. Merci Julien Rebelli de nous rendre visite aujourd'hui. En tout cas. C'est moi qui vous remercie.